Une centaine de maraîchers se sont réunis à Grand-Lay ce mardi matin. Durant 2 heures, ils se sont assis autour de table pour discuter de leur quotidien, mais aussi des solutions qu'ils développent pour faire face aux nombreux défis qui menacent leur activité. Céline Druet et Laurent Depré sont allés à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui font pousser nos légumes en Wallonie et à Bruxelles. Ils viennent de partout en Wallonie. Ce mardi matin, presque un tiers des maraîchers de la région wallonne et de Bruxelles ont discuté des défis colossaux auxquels ils font face quotidiennement. L'événement était organisé par plusieurs groupes d'action locale actifs en province de Liège, de Hainaut et en Brabant wallon. Il n'y a pas souvent des événements de networking entre maraîchers. Et là, ça fait quand même 2 ans qu'on est un peu coincé, qu'on ne fait pas ces événements. On a fait face à pas mal d'aléas climatiques aussi, des sécheresses, des inondations, des grands vents, encore tout récemment. Et je pense qu'il y avait un réel besoin d'en discuter. Et donc, on a décidé de mettre l'accent sur la thématique de comment rebondir face à ces aléas climatiques et partager vraiment des bonnes pratiques du quotidien pour pouvoir surmonter ça. D'après des recherches menées par Jean Blou Agrobiotech, les périodes de grande sécheresse suivies de périodes d'intense humidité, comme celle subie ces dernières années, pourraient devenir la norme à l'avenir, entraînant un décalage des saisons de végétation et soumettant les plantes à plus de stress, ce qui ferait, in fine, diminuer les rendements. Alors pour faire face au changement climatique, les maraîchers développent d'autres techniques qui leur permettent de tirer avantage de la nature plutôt que de travailler contre elle. Un exemple tout simple, une mésange, ça va manger 300 chenilles par jour au moment de la nidification. C'est toujours un couple de mésanges, donc ça fait 600 chenilles. Ça fait quand même une belle économie au niveau des produits phytosanitaires et au niveau de l'environnement aussi par rapport à ces traitements-là. Donc on va planter des haies, pas seulement pour faire joli, on va planter des haies pour faire brise-vent, pour avoir des zones de nourrissage pour les oiseaux. L'objectif, dans mon approche, c'est de travailler sur le sol vivant. Pas seulement les vers de terre ou les petits cloportes qu'on voit, mais vraiment tout ce qui va être bactéries, champignons, donc toutes ces choses qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont essentielles pour faire fonctionner le sol. Repenser la façon d'aménager les parcelles cultivées, de construire des abris, d'alterner ombrage et lumière ou de gérer ses réserves en eau. Cette rencontre, c'est l'occasion pour ces passionnés inquiets et fatigués d'échanger des conseils et des idées, mais aussi de se saluer. Alors moi, j'ai un projet de maraîchage bio sur petite surface, ici à Jean Blou. Et ça fait environ bientôt 1 an que je travaille chez un maraîcher de la région. Je suis venue ici pour rencontrer d'autres gens, d'autres gens que j'ai déjà croisés à des petites formations et faire un peu travailler mon réseau. Et comme ça pouvoir plus avoir de contacts et peut-être avoir des pistons pour trouver un terrain. Je pense que l'entraide entre les maraîchers est très très importante. Et c'est important pour les maraîchers d'avoir cette entraide pour pouvoir tenir le coup, je pense. Et pouvoir compter l'un sur l'autre et profiter des expériences de chacun. L'année dernière, en moyenne, les Belges ont consommé 40 kg de légumes par personne. Pourtant, seulement 17% des légumes qu'on retrouvait dans les paniers des consommateurs wallons avaient été produits en Wallonie.